Les environnements numériques d'apprentissage, les ENA, on a appris à les connaître particulièrement pour la majorité d'entre nous en contexte pandémique. Mais en réalité, ils ont été conçus pour être utilisés en classe. Donc, allons-y avec les suggestions et les choix qui vous sont offerts. Car au Centre de service scolaire des Samars, vous avez un choix, vous pouvez choisir. Donc, ce n'est pas le cas partout, donc nous sommes privilégiés. Donc, allons-y. Un environnement numérique d'apprentissage, ça se résume à une plateforme. Oui, il est possible de faire de la visio. Hein? C'est souvent le choix qui a guidé notre sélection, des fois par école, par niveau, par équipe, ou notre choix personnel pour pouvoir faire de la visio en contexte pandémique. Mais principalement, un environnement numérique d'apprentissage, c'est un outil pour rapprocher vos élèves de vous. Donc, vous avez peut-être déjà fait face à la situation suivante. Vous vous dites, j'aimerais faire travailler les élèves sur un appareil numérique, un Chromebook, un ordinateur, une tablette, mais comment feront-ils pour me remettre le travail? Si vous êtes posé la question, c'est parce que vous aviez besoin d'un environnement numérique d'apprentissage. Ou encore, si vous étiez posé comme question, hey, moi, je viens de trouver quelque chose de merveilleux sur le web, comment pourrais-je faire pour le partager aux élèves? Vous savez, si vous enseignez en première année du primaire et que la réponse à cette question, c'est je vais envoyer un courriel à mes élèves, même au secondaire, ça part pas bien. Donc, un environnement numérique d'apprentissage, en 2 clics, vous pourriez, ce qui est à votre écran, l'envoyer aux élèves qui utilisent un Chromebook ou un ordinateur ou une tablette ou un cellulaire. Donc, c'est à ça que ça sert un environnement numérique d'apprentissage. Aussi, ça permet de réaliser des tâches qui seraient difficiles de faire autrement. Dessiner, travailler en collaboration, même avec la maison. Et oui, si les élèves continuent à travailler à la maison, oui, ils ont accès à la visio lorsqu'ils travaillent en équipe. Donc, oui, il y a ces possibilités-là. Donc, au centre de service scolaire des Samars, vous avez un choix. Vous avez Microsoft Teams et Google Classroom et vous pouvez choisir en fonction de vos besoins, des besoins des élèves ou encore des outils qu'utiliseront les élèves, car il ne faut pas négliger ce point-là. Donc, il y a 2 options qui vous sont offertes, l'option Microsoft, l'option Google, et le tout est gratuit. Donc, est complet et sans limite. On va voir comment faire pour accéder aux 2 outils. C'est à vous de faire votre choix. Il s'agit d'un choix pédagogique. Donc là, on n'ira pas dans une capsule de sélection en détail de tous les avantages, les inconvénients des environnements numériques d'apprentissage. Il y a déjà de quoi sur la chaîne du Récit des Samars qui traite du sujet. Mais quand même, si vous voulez avoir un aperçu, on y va. J'ai installé dans une des capsules précédentes Microsoft Teams et quand je clique 2 fois sur Équipe, je vais voir mes groupes classes apparaître. Donc, je vais choisir la classe de M. Michel. Vous allez avoir les numéros comme dans GPI Internet avec un T et l'année en cours. Donc, vous choisissez sur votre groupe classe. La beauté de Teams, c'est que les élèves sont ajoutés automatiquement à chaque début d'année. Et s'il y a des retraits ou des ajouts d'élèves en cours d'année, ça va être automatisé. Vous n'avez pas à gérer ce facteur-là. L'inconvénient, c'est que votre planification, vous allez recommencer à zéro à chaque année. Par contre, lorsque vous allez déclarer des devoirs, sachez qu'il est possible, en cliquant sur Créer, d'aller chercher un devoir que vous aviez déjà créé l'année précédente. Donc, au fur et à mesure que vous allez, je vais faire suivant, et là, je pourrais aller chercher ce devoir-là et le ramener dans un Teams. Là, je vais annuler et juste changer la date. Je peux adapter les choses. Donc, même si votre planification ne suit pas d'une année à l'autre, vous pourrez, devoir par devoir, aller rechercher ce que vous voulez réutiliser l'année suivante. Donc, vous avez ici Microsoft Teams. Pour y accéder, on clique sur Teams. Ou encore, si vous n'avez pas installé l'application, vous pouvez y aller par le web en cliquant sur Office 365, Teams, et vous choisissez vos groupes classes. Donc, avantage de Teams, les élèves sont ajoutés automatiquement. Inconvénient, la planif ne suit pas. Si vous désirez accéder à Google Classroom, vous ouvrez un onglet, c'est Google. Vous avez synchronisé avec votre compte scolaire, donc c'est automatique. Vous avez Classroom et c'est ici. Donc, pour accéder à Classroom, vous ouvrez une page
Les outils Google sont ici. Vous avez Classroom. Vous pouvez vous créer un raccourci. Donc, en un clic, maintenant, vous avez accès à vos cours. Vous choisissez le cours en question, le groupe. Inconvénient Classroom, en début d'année, vous devrez ajouter vos élèves manuellement. Il y a une capsule pour ce faire. On fait des copier-coller de nos listes d'élèves dans le GPI Internet. Donc, on fait la liste de nos 30 élèves. On fait un copier-coller des 30, on les ajoute. Donc, une opération qui prend 1 minute. Ça, c'est l'inconvénient Classroom. Ben, ça peut être un avantage aussi. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la rentrée scolaire. C'est vous qui créez vos Classrooms et qui gérez tout. Avantage de Classroom, par contre, c'est que lorsque vous avez déjà un groupe de fait, par exemple pour l'année précédente, celui-ci, si on est au mois d'août, les élèves ne sont pas encore entrés, je n'ai qu'à cliquer sur les 3 points, faire copier. Au lieu de l'appeler copie, là, on va l'appeler groupe 0000, mais je vais ajouter pour l'année 22-23. Je fais mon Enter, copier, on lui donne quelques secondes, et devinez quoi? Vous avez votre nouveau Classroom pour votre groupe de cette année et la planif de l'année entière, de l'année précédente, a suivi. Ça, c'est merveilleux. Donc, on attend encore quelques secondes où je peux rafraîchir l'écran. Voilà. Donc, je pourrais entrer dans mon groupe de cette année. Vous pouvez voir, il n'y a plus rien dans l'espace de diffusion des messages. Ça a été effacé. Il n'y a plus d'élèves. Mais ma planif est là. Donc, si vous aviez des dizaines d'éléments, elle est là, mais invisible aux élèves. C'est vous qui allez tout simplement pouvoir cliquer ici et modifier et publier au fur et à mesure que vous le voulez bien la planification de l'année en cours. Donc, il ne faudra surtout pas faire peur aux élèves en début d'année avec la planification de l'année entière qui est visible, mais c'est vous qui allez contrôler le rythme de diffusion, de publication des activités. C'est quoi que vous désirez utiliser ou non, ou modifier. Donc, l'avantage, l'inconvénient de chacune des plateformes. Il faut tenir compte aussi des outils qui sont utilisés. Donc, si les élèves utilisent un Chromebook, évidemment, Classroom, c'est peut-être plus clic-pouf, puisque les élèves ont tous dans leur barre d'outils en bas ici, Classroom, un clic, ils arrivent dans votre Classroom. C'est un avantage. Si les élèves ont des ordinateurs Windows et qu'ils ont Teams d'installer sur l'ordi, bien ça aussi, c'est clic-pouf. Évidemment, Teams devient très parlant, intéressant, mais il n'est pas impossible d'utiliser Teams sur un Chromebook, comme il est aussi possible d'utiliser Classroom sur un ordinateur Windows. Par contre, ça demande une double authentification. À se souvenir. Donc, si vous voulez plus d'infos, allez sur la chaîne du Récit des Samars, faites une recherche pour Classroom, Teams. Il y a amplement de matériel pour vous. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un environnement numérique en classe, mais au moins, vous devriez vous dire, advenant la situation où je devrais en utiliser un, où je désire en utiliser un, est-ce que je vais du côté de Teams ou de Classroom? Demandez à vos collègues. Vous n'êtes pas obligé de faire le même choix qu'eux parce que vos besoins ne sont peut-être pas les mêmes qu'eux. Les besoins d'un collègue qui enseigne en 6e année du primaire sont vraiment différents des besoins d'un collègue qui enseigne en première année du primaire. Et les besoins d'un collègue spécialiste en éducation physique ne sont vraiment pas nécessairement les mêmes qu'un titulaire ou encore d'un enseignant de secondaire. Donc, allez-y avec les besoins de vos élèves, les capacités de vos élèves, avec les outils qu'ils utilisent et ce que vous désirez faire, accomplir. Car il y a des environnements numériques d'apprentissage qui permettent peut-être plus facilement de faire de la musique, du dessin, ou d'autres qui vont être meilleurs en mathématiques. Allez voir les capsules sur la chaîne du Récit des Savoirs, ça vous intéresse. Donc, faites votre choix. Vous avez un choix. Teams, Classroom, les deux se ressemblent énormément. Les deux ont des avantages, des inconvénients. À vous de choisir ce qui vous convient mieux à vos élèves. Au revoir.